L'occasion de constater que l'être humain est bien la créature la plus évoluée de la biosphère. Alors ça se voit pas forcément dans l'équipe de l'émission, mais bon, dans l'ensemble ça se vérifie. On est quand même la seule espèce qui a inventé des ordinateurs sur lesquels on bosse pour rembourser les ordinateurs qu'on a achetés. C'est qu'il est plus fort, bam! Aïe, je me suis fait mal, pardon. Alors, pour parler innovation, j'ai pas choisi Vivatech, moi j'ai choisi de m'intéresser au hackathon. Alors le hackathon, ça peut paraître comme son nom l'indique, et souvent, je vais vous dire, ça l'est, mais ce sont des vrais développeurs, des ingénieurs, des start-upers qui mettent leur énergie et leur envie au service de leurs rêves et qui vont au bout de leurs idées. Alors je vous ai fait une petite sélection des innovations. On commence avec Mietissimo. Le Mietissimo, c'est un rajoute-miettes. En fait, on a pensé à toutes ces personnes qui sont seules aujourd'hui, qui ont du mal à se rajouter des miettes. Donc on a développé un produit, toute une gamme d'outils et de produits d'ailleurs, qui permettent aux gens seuls de vivre un vrai repas. Un repas en famille, un repas à deux, un repas à plusieurs. Tout ça dans la convivialité. On s'est aperçu que plus on a de miettes chez soi, plus on est heureux. C'est une vraie étude. C'est une étude américaine. Voilà, donc c'est validé. On sait que pour rendre une étude sérieuse, on dit selon une étude américaine. Inversement, si vous dites selon Christophe Barbier, vous êtes à peu près certain de dire une connerie. Donc le rajoute-miettes, ils l'ont créé, ils l'ont développé, ça marche, il y a des maquettes, des prototypes. Et tout ça, c'est fait pour apporter bien sûr du bonheur aux gens. Et en leur apportant du bonheur, on leur apporte aussi la satisfaction d'avoir eu un bon repas. Un bon repas aussi à la française, puisqu'on leur propose d'avoir des miettes de pain, des miettes de pain au chocolat ou de chocolatine, attention. Attention, hop, 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 n'allons pas créer un incident diplomatique entre d'un côté nos auditeurs du sud-ouest de la France et de l'autre nos auditeurs civilisés. On peut dire les deux. Attention, pain au chocolat ou chocolatine. Ça marche que pour ça, d'ailleurs je vous le dis. On dit Charline par exemple, parce que pain au charlat, ça ne veut rien dire. Alors la question c'est, est-ce qu'ils vendent également les ramasse-miettes qui vont avec? Non, on ne vend pas de ramasse-miettes. Nous, on fait des rajoute-miettes. Ouais, mais justement, c'est un petit peu comme les gens qui créent des virus pour vendre les antivirus, non? Non, écoutez, laissez faire les gens qui font des rajoute-miettes. On verra ça dans un temps 2 si la direction et les actionnaires acceptent l'idée. Ouais, exact. Ouais, c'est vrai que dans le monde des Macron, ce sont les actionnaires qui décident. Donc vous me direz, ouais, c'est dégueulasse, le destin d'un jeune apprenti de chez Peugeot dépend d'un vieux retraité de Miami. Et je vous répondrai, oui, mais c'est disruptif. Voilà. Ça veut rien dire, mais bon, c'est à la mode, ça va avec tout, c'est disruptif. Donc le rajoute-miettes, ça, on note. Alors ils m'ont même dit qu'ils bossaient également, c'est une petite scoop, sur le dépose-poil. Même principe, ça dépose des poils et des cheveux longs pour qu'on ait l'impression de vivre à plusieurs. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai, ils développent ça. Alors allons voir, c'est le hackathon, attention, c'est le principe. Alors allons voir quand même du côté d'une autre innovation. Popal, je vous présente Popal, c'est quoi? Alors Popal, c'est une boîte popcorn qui s'allume lorsque vous prenez du popcorn. Imaginez, vous êtes au cinéma, le film est intense, la salle est noire et vous avez envie de prendre votre popcorn. C'est une vraie innovation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez piocher le popcorn, la boîte va s'illuminer. Donc c'est histoire d'être encore plus chiant que les habituels mangeurs de popcorn. On s'est dit que le son d'un popcorn marché n'était pas assez. C'est vrai. Il y a toujours moyen d'encore plus faire chier le monde au cinéma avec de la lumière. Alors attention, il peut arriver quand même que vous n'arriviez même pas à être aussi chiant que le film en lui-même. Mais on n'est pas là pour parler cinéma français. On parle pourrir la vie aux autres. Mais des jeunes de la French Tech ont même trouvé un moyen de se pourrir la vie tout seul. Alors, on travaille sur une application de dégradation de santé qui s'appelle Ilat Easy et qui fonctionne avec 2 objets connectés, un collier connecté et une Moon Cup connectée. Et donc, l'application repère quand on va trop bien, quand on est relax et tout ça. Et elle va envoyer des signaux pour nous dérelaxer. Typiquement, quand on est en phase de sommeil profond, elle va envoyer du Cradle of Filth et des discours de Marine Le Pen. Également, elle peut envoyer Cyril Hanouna dans les speakers. C'est violent quand même. Ouais. C'est un peu violent. Voilà, c'est même dangereux. Non, ne le faites pas chez vous. Donc c'est un collier qui est relié à un boîtier qui analyse en fait votre rythme cardiaque, votre tension. Et dès que vous allez bien, bam, ça vous balance un son désagréable, comme par exemple, voilà ce qu'on a entendu, Clara Dupont-Moreau qui se racle la gorge, ça peut être ou même Clara Dupont-Moreau qui parle politique. Voilà, tout ce qui est désagréable. Vous voyez, en France, on n'a toujours pas de pétrole, mais on a toujours des idées. Allez, concluons avec une dernière innovation. Mais l'idée, c'est de reprendre ce qu'on appelle les méthodes agiles, qui sont des méthodes en développement logiciel pour faire des logiciels très rapidement, et de se dire est-ce qu'on peut les appliquer à la mise en place d'une dictature. Est-ce que je peux, grâce à des cours en ligne, apprendre à monter ma dictature en moins de 15 jours? Une sorte de tuto dictature. C'est ça. Ça va de choses très fortes comme un coup d'État à d'autres choses comme faire passer l'état d'urgence dans le droit commun. Ah, bien vu. Le tuto Macron est donc envisageable bientôt, avec des coups de pression sur les journalistes, des gardes des Sceaux qui appellent directement un média pour les engueuler, des réformes sans débat au Parlement. Voilà le kit parfait de l'ubérisation de la démocratie. Macron, on le sait, c'est le président digital, comme le doigt, celui qui nous adresse le plus souvent. C'est le mal nommé
doigt d'honneur. Oh là là. Guillaume Meurice, ça va mieux Guillaume, c'est bon? Ok, super. Ils me font bien rire. France Inter, c'est plus facile de vendre des côtelettes de porc à Jérusalem, à mon avis. C'est courageux et c'est bien, Pablo, parce qu'il en prend plein la gueule, Cyril, en ce moment. Il fait l'objet d'une enquête du CSA. Vous imaginez la violence, il va peut-être prendre un blâme, putain. Oh, on se réveille là, je suis dévasté, moi. Tous les annonceurs se barrent. Quand même Kiabi ou Moltonel veut plus apparaître à tes côtés, c'est vraiment, tu viens d'atteindre le stade ultime de l'humiliation, quoi. C'est le stade Manuel Valls, on l'appelle d'ailleurs. On lui a même fait écrire une lettre. Vous vous rendez compte, la violence pour un animateur télé, quoi. Écrire une lettre. Pourtant, il a quand même toujours des fans, Hanouna, beaucoup. Des fanzouz, on les appelle. J'en ai rencontré plein ce matin devant un lycée parisien, parce qu'il touche beaucoup les jeunes, Hanouna, hein. C'est son point commun avec Jean-Luc Lahaye. Pas de la même manière, évidemment. Allez, on commence avec un premier fan. C'est mon animateur préféré, je rate aucune émission, chaque soir je suis là. Donc, s'il vous plaît, chez lui. Qu'est-ce qui me plaît? Alors, il travaille pas, les émissions ça se voit qu'elles sont improvisées, c'est ce qu'on aime en 2017 franchement. Des gens qui travaillent pas. Ouais voilà, franchement ça fait plaisir. Est-ce que c'est la preuve qu'on peut justement gagner de l'argent sans rien foutre? Franchement, c'est une démonstration exemplaire, ouais. Et oui, je dirais quel bel exemple pour la jeunesse. Macron, il l'a dit, hein, je veux que les jeunes rêvent de devenir riches. Et bien voilà, hein, les jeunes, le rêve est à portée de slip et de nouilles à l'intérieur. Bravo Cyril, tu fais rêver les jeunes, mais évidemment pas seulement. Bah je sais pas, Hanouna il me fait rire avec ses blagues. Et bon après les chroniqueurs ils sont marrants aussi. Qu'est-ce qu'il fait comme blague marrante, Hanouna? Je sais pas, il fait des blagues débiles et moi ça me fait rire. Vu que je suis débile aussi donc... Quelle est belle cette jeunesse qui a confiance en elle. Et ça, il l'a bien compris, Cyril Hanouna. Fédérer les débiles, c'est son projet. Ou en tout cas, faire croire à toute une génération qu'ils le sont. C'est balèze et évidemment se marrer. Je rigole pas comme ça, mais ça me fait sourire, quoi. Mais au final, je saurais pas dire. Toi, il se marre beaucoup, lui-même se marre beaucoup de ses blagues. Oui, bah moi je sais de quoi il parle parce que moi aussi je me marre toujours tout seul hein, quand mes potes ne rigolent pas à mes blagues. Ah, vous êtes le futur Hanouna, ça se trouve? Non, je suis le futur raté. Quelle est belle cette jeunesse qui a confiance en elle. Et ça, il l'a bien compris, hein, Cyril Hanouna. Fédérer tous les ratés, c'est le projet. Ou en tout cas, faire croire à toute une génération qu'ils le sont, c'est balèze. Mais surtout, le projet de Cyril Hanouna, c'est de se marrer. Ouais, assez. Quel est le dernier truc qui vous a fait marrer? C'était avec Pamela Anderson. Et ils portaient tous des perruques blondes et puis c'était assez drôle. Ils avaient mis des perruques blondes? Ouais, ça m'avait marqué quand même. Et c'est tout? Oui. Et ben voilà, pourquoi s'emmerder à écrire des blagues aussi, à un moment donné, une perruque blonde et on y est. C'est l'ubérisation du LOL, c'est efficace, c'est le génie d'Hanouna. Des gags à pas cher, par exemple, mettre une fausse annonce pour piéger des homosexuels. Et ça plaît aux fanzouz. Moi je sais pas, moi ça m'a fait rire, après ouais, ça a touché les homosexuels, mais moi ça m'a fait rigoler en tout cas. Mais c'est pas gênant du coup que ça out un homosexuel alors qu'il a rien demandé? Ah ouais, ça peut être gênant pour eux. S'ils appellent et ils disent oui je suis intéressé par l'annonce alors qu'ils savent pas qu'ils passent en direct à la télé, ouais, là c'est gênant. Mais... C'est gênant pour eux mais pas pour vous? Moi, ça me dérange pas. Ben voilà, finalement, chacun sa merde, chacun son problème. Tant qu'on rigole, on est jeune, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, disait Arthur Rimbaud, qui était un petit peu le Cyril Hanouna de l'époque, un petit peu rasra, comme on l'appelait, Ras Rimbaud, on l'appelait d'ailleurs à l'époque. On n'est pas sérieux, on rigole. Donc Hanouna, non, il fait toujours ça, il fait pas qu'avec les homos, il fait avec tout le monde, il se moque de tout le monde en fait. Est-ce qu'il appelle un hétéro pour se moquer parce qu'il est hétéro? Aussi peut-être, ouais je pense. Vous avez déjà vu ça? Non, mais non. Mais non, parce que c'est moins rigolo, tout simplement. Ce qui est marrant, c'est que là, c'est un homo, du coup, c'est marrant. C'est de l'humour tchétchène, vous pouvez pas comprendre. De toute façon, il faut avoir les codes. Ah, vous êtes là avec votre humour franco-belge, c'est nul. Et puis, je veux dire, si on se fait traiter d'homophobe, c'est pas grave. C'est plus maladroit qu'autre chose. Il a plein d'amis gays, je pense. Déjà, il a Mathieu Delormeau qui est gay et c'est un très bon ami. Qui l'humilie régulièrement en direct? Ça, c'est vrai, mais après, Mathieu Delormeau, il fait un peu la victime et tout sur le plateau. Mais en vrai, je pense que voilà, ils sont pas. Ça veut dire que Cyril Hanouna est discriminé? Discriminé, je sais pas, mais il y a un acharnement contre lui. Il y a un acharnement, exactement. Et il serait peut-être temps que ça s'arrête, ces conneries. D'ailleurs, j'ai peut-être une solution. Ça serait que Cyril Hanouna lui-même arrête ces conneries. Guillaume Meurice, c'est une très bonne idée. C'est une idée que je lance comme ça. Laquelle? Celle qui se joue en ce moment dans la 2e circonscription de Paris entre Henri Guénaud et Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors éloignez les enfants du poste, ça va saigner, hein, c'est une lutte fratricide archi-violente avec d'un côté Henri, qu'on connaît bien, hein, 60 ans, auteur de la célèbre phrase « L'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire », anti-mariage pour tous, donc l'homme africain n'est pas rentré dans Henri Guénaud non plus, a priori. De l'autre côté, Nathalie Kosciusko-Morizet, 44 ans, un mélange de Marie-Antoinette et d'Alain Madelin, qui fume des clopes avec des SDF, entre un sac poubelle et un sac Roger Vivier. Et autour de ces deux belligérants, une population civile sous le choc. Je suis allé ce matin au mépris du danger sur le théâtre des opérations et j'ai rencontré d'abord un rebelle insurgé. Je vote à gauche. D'ailleurs, c'est rare dans cette circonscription.
Oui, il y en a quelques-uns quand même. Votez à gauche ou au Parti Socialiste? Je vote pour Marine, oui. Alors, attendez, oui, non, attendez. Non, parce que moi aussi, ça m'a fait un petit haut le cœur. Non, il s'agit de Marine Rosset, voilà, qui est la candidate socialiste. Que tout le monde reste bien calme. C'est tendu, hein, je vous l'ai dit, la situation sur place. On continue avec une habitante qui nous parle de NKM. Oh, elle, c'est le mannequin du coin, quoi. Mais Vous l'aimez pas trop? non, elle n'a pas sa place quoi, en politique. Elle veut se montrer, elle parle bien, elle a fait les grandes écoles, tant mieux pour elle. Elle a eu la chance. Elle a du talent, mais pas en politique. Mais en quoi elle a du talent? Mannequinat, le showbiz, enfin tout ça. Voilà, tout ça. Alors attention, Henri Guénaud aussi pourrait faire du mannequinat. Oui. Moins pour Sonia Riquel que pour William Sorin, mais quand même, attention, ça compte. Attention parce qu'à force de dézinguer les adversaires de son propre camp, il y a risque de faire perdre la droite tout entière. Que pense ce sympathisant de cette possible défaite? Mieux vaut une grande défaite qu'une petite victoire, mais qui sait après tout. Vous savez, il y a un vieux réflexe dans ce quartier-là quand même. À chaque fois, il y a toujours on dit ça fluctue. Par exemple, Tibéri en 2008, tout ça, on dit ça va basculer. Et puis, in fine, on ne sait par quel miracle d'ailleurs, ça se maintient. Voilà. Mais Tibéri, il avait un avantage pour lui, c'est qu'il faisait voter des morts quand même. Nous, on fait voter les morts vivants parce qu'on a un électorat qui est assez âgé. Et ben voilà, on peut faire la guerre, mais avec de l'humour. Et ceci dit, il a raison, cette circonscription, c'est Walking Dead. Les zombies ont des déambulateurs, c'est moins spectaculaire, mais c'est vraiment pareil. Pour être candidat là-bas, il faut pas vendre de la confiance, il faut vendre de la couche confiance directement. Du coup, forcément, ça pue un peu. Ah, vous savez ce que disait Edgar Faure, la politique c'est comme l'andouillette, il faut que ça sente la merde, mais pas trop. Et là, j'avoue qu'on est bien servi là. Voilà, une bonne andouillette bien moisie, comme Alex Vizorek les aime. Hein. C'est vrai que vous aimez bien les trucs moisis, en règle générale. Hein. Je ne parle pas de vos goûts musicaux uniquement. Alors, la question qui se pose, c'est pour qui allait voter ce sympathisant, Henri et Nathalie? Henri ou Nathalie, on ne sait pas. Et ben je vais vous le dire, pour aucun des deux. Parce que pour être sûr de bien paumer la circo, il y a un troisième candidat de droite qui se présente aussi. Le maire, les Républicains du 6e arrondissement, Jean-Pierre Lecoq, qui a refusé de se désister. Du coup, écoutons ce même sympathisant nous parler de ses deux adversaires. On a la droite populiste, avec Henri Guénaud qui essaie de s'enraciner ici alors qu'elle n'a pas grand-chose à y faire. Et puis il y a cette espèce de droite, Morito, thé vert, un peu fluctuante, un peu tout ce qu'on veut, avec Kosciusko Morizet, dont personne ne sait exactement à quoi elle se ramène. En tout cas, c'est pas AOC. Nous c'est un peu la droite origine contrôlée, si vous voulez. Ah bah, je ne veux rien du tout, mais si ça te fait plaisir, on peut dire que Jean-Pierre est le candidat AOC du terroir. Voilà, alors vu le quartier, il faut pas s'enflammer non plus. Il a beau s'appeler Lecoq, ça doit faire un moment qu'il n'a pas vu un tas de fumier. Hors des réunions politiques, évidemment, je veux dire. Mais Jean-Pierre, il avait pas mal de militants dans les rues ce matin, assez chaud. Écoutons celui-là nous parler d'Henri Guénaud. C'est un vieux politique, c'est un scribe, dirais-je. Hein. C'est un scribe qui a eu sur le tard une volonté de carrière politique. Et NKM alors, dans tout ça? Et NKM, c'est quelqu'un qu'on peut qualifier de parachuté également. C'est une oseuse, malheureusement. Eh oui, je le dis sans acrimonie. Ah, on dirait qu'il y a un petit peu d'acrimonie quand même là. Non, pas du tout. Non. Ça ressemblait quand même pas mal à de l'acrimonie. Hein. Non, c'était un militant passionné, voilà, comme on les aime. Et comme on dit à l'amicale de la masturbation, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Eh bien, Jean-Pierre Lecoq était là en personne ce matin. Et lui aussi, il joue sur le fait qu'il est du secteur. Alors, ce n'est pas le cas de ma principale concurrente, députée sortante de l'Essonne, élue depuis 2 ans dans le 14e arrondissement. Et Henri Guénaud alors? Il est d'ici, Henri Guénaud, c'est aussi un nomade de la politique. Une nomade de l'Essonne, une nomade... Et je profite de... C'est un Touareg un peu, Henri Guénaud. Je vous laisse cette expression qui, si elle était venue dans ma bouche, aurait pu être mal interprétée. Oh, bah je vais te dire, Jean-Pierre, on n'est plus à ça près. Hein. On dit toujours dans une guerre, il y a toujours 2 perdants. Et c'était sans compter la droite de la 2e circonscription de Paris, où il y en aura 3. Guillaume Meurice, merci.